Voici un très joli top au crochet, donc réalisé avec un fil 100% coton, tout frais pour l'été. J'ai utilisé un dégradé de beige, donc il y a du jaune blé, naturel, beige. Alors ça va avec presque tout, donc très agréable à porter. On peut porter avec un jeans, un short, un pantalon en lin. Alors, il est entièrement fait de double bride, tout le temps. Donc, c'est parfait pour les débutants. C'est vraiment très facile à faire. C'est toujours le même point. Donc, voici, je vais vous montrer comment faire. Pour réaliser ce joli top au crochet, j'ai utilisé un crochet numéro 5, des ciseaux, une aiguille à laine et un marqueur. Et j'ai utilisé un fil 100% coton qui est très beau, très doux, très agréable à tricoter également. Il y a plusieurs couleurs dans cette marque de fil à tricoter. Alors moi j'ai choisi un dégradé de beige crème que je trouve très joli pour l'été. Donc la marque de fil c'est Bernat Handy Crafter, qui se crochette avec un crochet numéro 5 ou des aiguilles 4,5. Alors moi j'ai choisi un crochet numéro 5. Donc ici j'ai déjà réalisé le devant. Donc je vais vous montrer comment faire. On débute par le devant. Alors c'est tout simplement avec des bretelles comme ceci, l'encolure. C'est vraiment très facile à faire. Et ce modèle, je l'ai réalisé dans la taille S, donc small. Et la mesure de celui-ci, de ce modèle, donc il faut mettre bien à plat. Alors c'est 36 cm de large pour le bas. Et ici, alors côté emmanchure, c'est plus large. Alors ça va jusqu'à, je vais vous dire, 45-46 cm. Et la hauteur, je l'ai fait à 51 cm. Donc, à partir du haut, vous ne voyez pas là, mais c'est à partir du haut de la bretelle jusqu'au bas, 51 cm. Alors, c'est pour la taille S. Donc, vous pouvez essayer en montant les mailles, en mesurant le tour de vos hanches ou de la taille, parce que c'est un top qui est assez court, qui va au-dessus des hanches. Donc, vous verrez la grandeur qui correspond. Je vais surtout vous montrer le point que je trouve très joli, qui est un point comme un filet. Alors, ici, ce sont de doubles brides tout le temps. Alors, c'est très simple. Et par-dessus une camisole, c'est vraiment très joli. Alors, on va commencer. Alors, on va débuter par monter une chaînette de 74 mailles. Alors, tout simplement, on va prendre le fil qu'on enroule autour des doigts, comme ceci. Avec le crochet, on passe sous le premier brin, on va chercher le deuxième, on ramène et on tire. Donc, on fait un nœud coulant. Et on va monter 74 mailles, donc des mailles en l'air, un jeté, on passe dans la boucle et on ramène tout simplement. Donc on a déjà une maille, 2, 3, 4,
Donc, vous faites ainsi jusqu'à 74 mailles. Donc, j'ai monté mes 74 mailles. Donc, vous avez remarqué que je travaille de la main gauche. Alors, je travaille de la gauche vers la droite. Donc, évidemment, si vous travaillez de la main droite, vous devez travailler de la droite vers la gauche. Donc, ce qui m'arrive assez fréquemment de devoir inverser tout ce que je fais au crochet parce que la plupart des modèles sont tous pour les droitiers. Alors, j'espère que vous trouverez une façon d'inverser facilement le travail. Donc, on va débuter le premier rang par faire une double bride dans la 8e maille à partir du crochet. Donc, on compte la première maille ici à partir du crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ici, nous allons faire une première double bride. Alors, on fait 2 jetés et on va piquer dans la 8e maille à partir du crochet. On ramène le fil. Un jeté à travers les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes. Un jeté les 2 dernières. Nous venons de former un premier arceau. Ensuite, on fait une maille en l'air, 2 jetés et on va sauter les 2 mailles suivantes. Dans la 3e maille, on fait à nouveau une double bride. Donc, on ramène le fil, un jeté les 2 premières, un jeté les 2 suivantes, un jeté à travers les 2 dernières. Nous avons 2 arceaux de formés. On continue ainsi, donc une maille en l'air. Chaque fois qu'on termine une double bride, on fait une maille en l'air, une maille de séparation, 2 jetés et dans la 3e maille, on fait à nouveau une double bride. On ramène, un jeté, les 2 premières, une maille en l'air, 2 jetés et dans la 3e, 1, 2, 3, on fait une double bride. Une maille en l'air. Donc, nous avons maintenant 4 et on continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc, j'arrive à la fin du rang, je fais une maille en l'air, 2 jetés, il me reste bien 3 mailles à la fin et je fais la dernière double bride dans la première maille du début de la chaînette. On ramène le fil, un jeté les 2 premières, un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 dernières. Donc, voici le premier rang d'arceaux. Alors, au total, vous devez avoir 23 arceaux. Donc, assurez-vous d'avoir bien fait le bon nombre d'arceaux au premier rang. Donc, pour le deuxième rang, on tourne. Alors, le deuxième rang, on débute par 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire une double bride dans l'arceau suivant, c'est-à-dire dans le premier arceau ici. Alors, 2 jetés, on pique dans l'espace ici, on ramène le fil, un jeté à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 suivantes et un jeté à travers les 2 dernières. Une maille en l'air. Et on va faire une double bride dans l'arceau suivant. Alors, 2 jetés, une double bride dans l'arceau.
une maille en l'air, une double bride dans l'arceau suivant et on fait ainsi dans tous les arceaux jusqu'à la fin. Donc nous avons bien 23 arceaux au total. Nous allons faire une double bride dans chacun des arceaux séparés par une maille en l'air. Donc arrivé à la fin du rang, c'est important de vérifier que vous avez toujours 23 arceaux pour éviter de recommencer. Alors, quand on termine le rang, on tourne tout simplement et on débute un troisième rang de la même façon avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on continue les doubles brides dans chacun des arceaux ici. Alors, on fait 2 jetés, on pique dans l'espace, on ramène le fil, un jeté à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 suivantes et un jeté à travers les 2 dernières. Et on sépare par une maille en l'air chacun des arceaux. Donc, on répète la même chose, 2 jetés. Dans l'arceau suivant, on pique dans l'espace, on ramène le fil, un jeté à travers les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 dernières. Et une maille en l'air, une maille de séparation. Donc, faites ainsi jusqu'à la fin de ce rang. Ensuite, vous tournez. Vous débutez un nouveau rang avec 5 mailles en l'air et vous faites des doubles brides dans chacun des 23 arceaux. Vous faites ainsi jusqu'à 13 cm de hauteur totale et on se retrouve après. Donc, j'arrive à la fin de la 6e rangée d'arceaux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui me donne 13 cm de hauteur. Maintenant, on va tourner. Et au rang suivant, nous allons faire une augmentation de chaque côté. Alors, une augmentation au début du rang et une augmentation à la fin. Donc, pour ça, on doit tout simplement faire 2 arceaux dans le même arceau du rang précédent. Alors, on commence toujours par 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5, 2 jetés, on fait une première double bride dans l'arceau, 2 jetés et une deuxième double bride dans le même arceau. Nous avons maintenant 2 arceaux dans l'arceau du rang précédent, donc une augmentation, une maille en l'air et nous allons continuer le rang comme les rangs précédents en faisant une double bride dans chacun des arceaux. Alors, 2 jetés. Dans l'arceau suivant, on fait une double bride. Une maille de séparation, 2 jetés. Dans l'arceau suivant, une double bride. Donc, on fait ainsi jusqu'à la fin. Et à la fin du rang, nous allons faire également 2 arceaux dans le même. Donc, j'ai terminé le rang d'augmentation. J'ai fait 2 doubles brides dans le même arceau du rang précédent à la fin du rang. Donc, on tourne. Maintenant, on va tout simplement continuer les rangs. Donc, en débutant le rang par 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5, 2 jetés, une double bride dans le premier arceau, une maille en l'air, 2 jetés, on passe à l'arceau suivant, on fait une double bride, une maille de séparation et on continue ainsi jusqu'à la fin
Donc, vous devez vous assurer évidemment d'avoir maintenant 25 arceaux puisqu'on en a ajouté un au début et à la fin du rang précédent. Donc, vous continuez ainsi à faire des doubles brides dans chaque arceau jusqu'à 23 cm de hauteur totale où on va faire une deuxième augmentation. Donc, au 13e rang, ici, on a fait une augmentation au 7e rang. Donc, au 13e rang plus haut, on va faire une deuxième augmentation de la même façon. Donc, j'ai terminé les 12 rangs. Alors, mon ouvrage mesure maintenant 23 cm. Donc, au dernier rang, on tourne. Et nous allons faire la deuxième augmentation. Donc, la même chose qu'au 7e rang. Alors, on débute le rang par 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. 2 jetés, une double bride dans le premier arceau. Une maille en l'air et une deuxième double bride dans le même arceau. Une maille en l'air et on continue jusqu'à la fin du rang où ici en dernier, dans le dernier arceau, on va faire à nouveau 2 doubles brides dans le même. Donc au total, nous devons obtenir 27 arceaux. Donc on continue ainsi jusqu'à la fin. Donc nous sommes à la fin du 13e rang. Alors je viens de faire la double bride dans le dernier arceau. On va en faire une deuxième. Donc, une maille en l'air, 2 jetés et une double bride dans l'arceau. Nous avons maintenant 27 arceaux sur ce rang. On tourne. Donc, à cette étape, l'ouvrage devrait mesurer environ 24 ou 25 cm. Alors, pour le rang suivant, nous allons débuter par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Nous allons faire une double bride dans l'arceau. Donc, 2 jetés, on pique dans l'arceau, on ramène le fil. Un jeté à travers les 2 premières, un jeté les 2 suivantes, un jeté à travers les 2 dernières. Nous allons maintenant faire une double bride dans la maille de séparation du rang précédent, donc entre les 2 doubles brides ici. Donc on fait 2 jetés et on va piquer ici au centre dans la maille en prenant bien les 2 brins de cette maille juste ici. On ramène le fil, un jeté à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 suivantes et un jeté à travers les 2 dernières. Donc on ne fait pas de maille de séparation, on fait directement des doubles brides. Alors 2 jetés, une double bride dans l'arceau suivant, on ramène, deux jetés et une double bride dans la maille en l'air juste ici, la maille de séparation du rang précédent au centre. On prend les 2 brins de cette maille, on ramène le fil, un jeté les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 suivantes, un jeté les 2 dernières. Donc on continue ainsi jusqu'à la fin du rang en faisant une double bride dans l'arceau et une double bride dans la maille en l'air du rang précédent, la maille de séparation entre les 2 doubles brides, où à la fin du rang, nous aurons 54 doubles brides.
Donc, à la fin du rang, j'ai fait ma double bride dans l'arceau, une double bride dans la maille en l'air ici, et on termine le rang simplement par une double bride dans le dernier arceau ici, donc 2 jetés, on pique dans l'arceau, on ramène, et on fait la dernière double bride. Alors, voici ce que vous devez obtenir sur ce rang. Donc, nous devons avoir à la fin de ce rang 54 doubles brides. Alors, bien important de vérifier que vous avez bien 54 doubles brides. Et pour compter, évidemment, nous comptons toujours les 4 mailles en l'air du début qui comptent pour une double bride. Alors, pour compter, vous débutez avec ces mailles en l'air. Donc, 2, 4, 6 et ainsi de suite. Vous devez en avoir 54. Maintenant, pour le rang suivant, donc on tourne le travail. On débute à nouveau avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et nous allons, cette fois-ci, faire une double bride dans chaque double bride du rang précédent. Alors, 2 jetés. Et on pique directement juste ici au-dessus de la double bride du rang précédent dans la maille. Donc, on ne pique plus dans l'arceau, mais vraiment dans la maille. On ramène et on fait une première double bride. En fait, la deuxième parce que les mailles en l'air, comptent pour une double bride. Alors, on continue ainsi. On va piquer dans la maille au-dessus de la double bride du rang précédent, ici. Donc, on doit s'assurer, évidemment, à la fin du rang, de toujours avoir nos 54 doubles brides. Donc, on fait une double bride dans chaque double bride du rang précédent jusqu'à la fin du rang. Lorsqu'on arrive à la fin du rang, donc j'ai maintenant 53 doubles brides, nous allons faire la dernière double bride dans les mailles en l'air ici, dans la 4e maille en l'air. Donc, 1, 2, 3 et 4. Alors, 2 jetés et je pique ici dans la 4e maille en l'air du rang précédent. Et on forme la double bride, la dernière. Donc, nous devons toujours avoir 54 doubles brides à la fin de ce rang. Nous allons maintenant mettre le marqueur au centre. Alors, au centre, évidemment, de chaque côté, nous devons avoir 27 doubles brides. Alors, on va compter les 27 premières doubles brides et on va mettre le marqueur au centre. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 27. Donc, ici, au centre, on va mettre le marqueur au milieu. Comme ceci. Vous voyez? Donc, évidemment, nous devons avoir 27 doubles brides de ce côté. Donc, nous allons maintenant continuer le dernier rang que nous venons de faire. Donc, 3 fois additionnel. Alors, nous débutons le rang de la même façon, c'est-à-dire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et nous allons faire une double bride dans chaque double bride du rang précédent.
Donc, exactement comme on vient de faire. Alors, on pique juste ici au-dessus de la double bride du rang précédent. Exactement le même procédé que le rang précédent jusqu'au bout. On va faire 3 rangs comme ceci. Alors, à la fin du 3e rang, nous allons débuter les emmanchures et l'ouvrage devrait mesurer environ 33 cm. Donc, j'ai terminé les 5 rangées de double bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons maintenant commencer les diminutions pour former les emmanchures. Alors, on va tourner. Et pour faire les diminutions, le premier rang de diminution, on va faire 5 mailles coulées. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, de chaque côté, sur ce rang, nous devons diminuer 5 fois des doubles brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et sur la 6e, nous allons continuer le rang de double bride jusqu'à ce qu'il nous reste 5 double brides à la fin. Donc, 3, 4 et 5. Sur la 6e, avant la fin, nous allons faire la dernière double bride et nous aurons nos 5 diminutions de chaque côté. Donc, à la fin du rang, il doit nous rester 44 double brides puisque nous en avions 54 au rang précédent. Donc, on continue avec 4 mailles en l'air, 2, 3, 4, 2 jetés. Dans la maille suivante, une double bride. Deux jetés, maille suivante, une double bride. Alors, continuez ainsi jusqu'à ce qu'il nous reste 5 doubles brides. Donc, j'arrive à la fin du rang. Il me reste 5 doubles brides à la fin. Donc, on ne les crochette pas. On s'arrête ici. Alors, on doit vérifier pour s'assurer que nous avons bien 44 double brides sur ce rang. On va tourner et on va faire à nouveau des diminutions. Cette fois-ci, on va en faire 2. Alors, on fait 2 mailles coulées, 1 et 2. Nous avons nos 2 diminutions. On fait 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4, 2 jetés et on continue les doubles brides de la même façon. Dans chaque double bride du rang précédent et on va s'arrêter avant les 2 dernières doubles brides. Donc, à la fin de ce rang, nous devons obtenir 40 doubles brides. Donc, à la fin du rang, on s'arrête à la dernière, aux 2 dernières demi-brides. Donc, il doit nous rester 2 demi-brides à la fin. On vérifie pour s'assurer qu'on a bien 40 demi-brides sur ce rang. On tourne et on va maintenant faire la dernière diminution. Alors, comme précédemment, on fait une maille coulée, comme ceci. Donc, nous venons de faire une diminution. On fait 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et
on fait à nouveau des demi-brides dans chaque demi-bride du rang précédent. Donc 2 jetés, on pique dans la maille. Deux jetés, la maille suivante. Et on fait ainsi tout le rang en laissant une demi-bride à la fin. Donc, on termine ici à la deuxième demi-bride. Donc, à la fin de ce rang, nous aurons 38 demi-brides. Donc, à la fin de ce rang, nous devons obtenir 38 doubles brides. Maintenant, nous allons former l'encolure et les bretelles. Donc, on tourne et on va faire 10 doubles brides. Alors, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, qui compte pour la première double bride. On en fait une deuxième. Donc, on fait ainsi 10 fois. Alors, 10 doubles brides. Donc, après avoir fait les 10 doubles brides, nous devons avoir 9 doubles brides juste avant ici le marqueur. Alors ici, juste après les 10, nous devons avoir 9 doubles brides, donc 2, 4, 6, 8 et 9. Alors, ces 9 doubles brides, on ne va pas les faire. Donc, c'est à ça que sert le marqueur. En fait, il faut s'arrêter 9 doubles brides avant le marqueur et 9 après. Donc, l'autre côté, on va le faire après celui-ci. Donc, ici, j'ai un brin de laine parce que j'ai dû prendre un autre fil. Ma pelote était terminée. Alors, je tourne. Et sur l'autre côté, on va faire une diminution. Donc, côté encolure ici, c'est-à-dire une maille coulée. Et on termine le rang avec des doubles brides toujours. Donc, je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 2 jetés. On pique dans la maille suivante. Deux jetés, maille suivante. Donc, on fait ainsi jusqu'au bout. Donc, nous avons maintenant 9 doubles brides. On tourne. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va faire à nouveau une double bride dans chaque maille, dans chaque double bride du rang précédent. 2 jetés. On pique dans la première maille. 2 jetés, la maille suivante. Donc, on termine le rang et on va s'arrêter avant la dernière. Il doit nous rester une demi-bride. Donc, on va faire la dernière dans celle-ci, dans la deuxième à partir de la fin du rang. Donc, à la fin du rang, nous devons maintenant avoir 8 doubles brides. On va s'arrêter juste avant la dernière ici. On ne la fera pas. Donc, c'est ce qui va faire notre deuxième diminution côté encolure. Donc, ici, c'est l'encolure. On a fait une première diminution, puis une deuxième. Maintenant, on va tourner et on va faire un dernier rang de 8 demi-brides. Et c'est ce qui va compléter le côté cette bretelle de ce côté-ci. Ensuite, on va couper le fil.
Donc, le rang est terminé. J'ai bien 8 demi-brides. Nous allons couper le fil. Une maille en l'air et on tire. Donc, ce côté est terminé de la bretelle et l'encolure ici. Nous allons maintenant faire le même procédé de l'autre côté. Alors, on va joindre le fil dans les mailles en l'air ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, on va joindre le fil ici. Alors, on pique dans la maille. Alors, on va piquer le crochet ici dans la quatrième maille. Donc, 1, 2, 3, 4. En prenant bien les deux brins de la maille. Si c'est un peu difficile, juste à tourner. Ils sont probablement à l'envers puisqu'on les a fait au rang précédent. Donc, assurez-vous d'avoir un brin en dessous et 2 sur le dessus. Et on va joindre le fil comme ceci. Et on va faire 4 mailles en l'air pour débuter le rang. Donc, la première maille, on va prendre les deux brins ensemble. Puis, on continue avec les 3 autres mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Nous en avons 4. Et on va faire des doubles brides sur les doubles brides du rang précédent. Donc, 2 jetés. Et on va prendre le fil en même temps pour le cacher sous les mailles. Donc, on pique dans la maille et on place le fil sur le crochet comme ceci. On fait un jeté, on ramène le fil, un jeté, les deux premières, un jeté, les deux suivantes et un jeté, les deux dernières. Donc, nous avons nos 2 doubles brides. Il nous en faut 10, alors on en fait 8 autres. 2 jetés, maille suivante. Donc, on continue ainsi jusqu'à ce que l'on en ait fait 10. Alors, il doit nous rester 9 doubles brides avant le marqueur. Donc, si on compte bien, ici, 2, 4, 6, 8, 9. Et de ce côté, nous devons en faire 10. Donc, nous avons nos 10 demi-brides. Alors, de ce côté, nous devons avoir 9 doubles brides. Alors, où est le marqueur, qui est le centre du travail? Nous allons vérifier. Alors, juste ici, 2, 4, 6, 8 et 9. Et ici, nous en avons 10. Alors, comme l'autre côté, on va tourner et on va faire une diminution côté encolure. Donc, en faisant une maille coulée dans la première maille, comme ceci. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une demi-bride dans la maille suivante. Et on termine le rang jusqu'au bout. Nous en aurons maintenant 9. Donc, nous avons nos 9 brides à la fin du rang. On tourne. On débute le rang suivant par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on va faire des doubles brides jusqu'à l'avant-dernière. Donc, on ne fait pas la dernière. Alors, comme l'autre côté, il doit nous rester 8 doubles brides à la fin.
Alors, on fait nos doubles brides dans chacune des mailles et on s'arrête à l'avant-dernière. Donc, au bout du rang, nous avons 8 doubles brides. On s'arrête avant la dernière ici. Et on va tourner et on va faire un rang supplémentaire de 8 doubles brides. Donc, on commence toujours par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 2 jetés. Maille suivante, une double bride. Et on termine ainsi le rang jusqu'au bout. Donc, une fois le dernier rang complété, nous avons toujours 8 doubles brides. On coupe le fil et on fait une maille en l'air et on tire. Donc, c'est ce qui complète le devant de cette camisole, de ce haut. Maintenant, vous allez faire exactement la même chose pour le dos. Alors, ceci est le devant. Pour le dos, vous allez faire la même chose, sauf qu'ici, rendu aux bretelles, vous allez faire 7 cm de plus. Alors, ici, ça nous donnait environ 40 cm quand on a commencé ici la bretelle et l'encolure. Vous allez continuer à 47 cm de haut et au lieu de faire 10 premières brides ici, avant de faire les diminutions, vous allez faire 9 doubles brides. Donc, avant le marqueur du milieu, au lieu qu'il reste 9 doubles brides, il doit en rester 10. Alors, c'est la différence. Le dos va être un petit peu plus haut de 7 cm et la bretelle dans le bas va être un petit peu plus large ici. Alors, commencez donc tout le travail de la même façon, identique à celle-ci, à cette pièce-ci qui est le devant, et vous continuez jusqu'à 47 cm de hauteur totale avant de commencer les bretelles. Donc, je viens tout juste de mesurer le devant, ici l'encolure, jusqu'au bas du devant. Donc, ça mesure présentement 42 cm. Donc, pour faire le dos, nous allons faire exactement le même procédé et on va arrêter à 47 cm. Donc, il faut ajouter 5 cm et non 7. Parce que l'ouvrage présentement sur mon modèle, il mesure présentement 42. Si votre modèle mesure 40, vous allez jusqu'à 47. Alors, que ce soit 40 ou 42, vous arrêtez à 47 cm à partir d'ici, à l'encolure, ici, jusqu'au bas, et ça doit mesurer 47 cm avant de commencer les bretelles ici.